Salam alaikum. Je m'appelle Amalou Khaled, Ouled Sebous. Je suis né le 4 août 1954 à Blida, à Bnishbla exactement, sur les hauteurs de la ville de Blida. Aujourd'hui, j'ai réalisé cette vidéo pour dénoncer la lenteur et le tort que l'armée m'a causé depuis 1996. À ce jour, les problèmes ont été multipliés. La biodiversité n'existe plus et une invasion s'est instaurée, ce qui m'a obligé de reprendre le territoire et de reprendre les travaux actuellement. Cette vidéo, elle vous est destinée afin d'accélérer les problèmes qui, jusqu'à maintenant, qui me bloquent pour réaliser mes projets. Mes projets, je suis chef de cuisine et je veux travailler mon territoire. J'espère que les choses vont rentrer dans l'ordre. Merci à vous. Blida, 1830. Le territoire de Beni Salah, délimité par une chaîne de montagnes et qui se rejoint pratiquement sur les gorges de la Chifa. Et de ce côté, l'Oued Sidi Kébir, qui est devenu une frontière naturelle. Les Beni Salah, c'est tout ça, c'est leur territoire. Bnishbla, c'est l'endroit où je suis né. C'est mon nom. Je suis né en 1954. C'est ici, dans cet endroit-là, qu'il y a eu le massacre de la Mitidja, sous les ordres de l'émir Abdelkader. Ce territoire-là appartient aussi à ma famille, du côté de ma grand-mère. C'est ici aussi qu'il y a eu la première résistance et la première défaite de l'armée française. Composé entre les deux tribus, c'est le premier martyr de l'histoire de l'Algérie. Blida, construite au XVe siècle par Sidi Ahmed Bekbir, avait 7 portes, dont 6 portes existantes aujourd'hui. La 7e, très peu de gens le savent. C'est la 7e porte, c'est la porte de Beni Salah. De tout temps, ça a été la frontière. Jusqu'à pratiquement les années 1921, où pour la première fois, on a construit un pont. Début du craquement du démantèlement du territoire de Beni Salah, qui était réputé autrefois inviolable. Après 1876, les Beni Salah, en retrait de la colonisation française, avaient prospéré dans le commerce et avaient préparé la révolution de 1954. Ils habitaient ici, dans cet endroit-là, qui porte leur nom. Donc de 1954 jusqu'à 1959, ont été poussés à l'exode à Bouarfa, ici. Cette période-là, il s'est écoulé 2 ans. Mes parents avaient remonté et habité ici, en 62. Et en 63, mon grand-père, il avait acheté en ville, à Blida même, et on est descendu habiter ici, à cet endroit-là. Et en 1984, nous avons remonté, habiter ici, après que nous ayons eu des problèmes ici, avec des incursions, où des gens ont commencé à vendre nos terres, alors que nous possédons des titres de propriété. Donc nous nous sommes installés ici. Nous avons fait énormément de projets, jusqu'à 1996, suite à la 2e zone interdite, qui est devenue sécurisée par l'armée algérienne.
Blisbla. Tout ce qui est coloré en vert, c'est des propriétés qui appartiennent à mon grand-père. Et aussi une partie qui appartient à la famille Blouch du côté de ma grand-mère, qui nous appartient aussi. Ce terrain en rouge, qui est le numéro C1974, est le mien. C'est ici où il y a eu tous les problèmes. L'armée, elle est restée ici pendant 12 ans, remplacée par les gardes communaux. Et c'est ici où sont toujours les guérites abandonnées. Ici, ça a été la construction de mon auberge. Et ça a été détruit en 1996. Le puits se trouve ici. Et donc, ce terrain-là, traversé par un chemin au milieu, m'appartient. Donc, c'est tous ces problèmes-là qui ont été créés à cause des événements de 1996 qui se trouvent ici dans cette partie-là, où il y a 7 procès en cours et d'autres problèmes. Donc, je reprends mon chemin, je vais le cultiver et je couperai ce chemin-là. Voilà, cela m'appartient. L'Anjas, c'est comme ça s'appelait ce terrain-là. En français, c'est un poirier. Effectivement, il y avait un poirier. Et il y avait plein de plantes fruitiers. Il y avait un puits. Et c'est là où j'ai construit mon auberge. Celle que vous voyez actuellement, déterrée par le bulldozer, qui peine depuis 7 jours. Donc ça m'a coûté très très cher. Après 15 ans d'attente, aujourd'hui, la vérité, elle est remontée à la surface. Voilà, le bulldozer, comment il peine pour pouvoir sortir les blocs de béton dont je suis le premier à avoir introduit le béton. Ici, c'est la deuxième propriété. Là où l'armée a stationné en premier lieu en 1996, où la maison a été détruite et le bulldozer aussi avait travaillé là-dessus. Donc, on est obligé de refaire aussi les travaux pour remettre le terrain en état de culture et en état d'habitation. Comme vous pouvez le constater, on a réussi à remettre, à reconstruire avec les moyens dont nous disposons. Voilà le câble de 400 000 volts que vous voyez au-dessus et qui passe sur l'autre champ, là où j'ai déterré mon auberge. Voilà, le puits de mon auberge, construit et détruit par le bulldozer, ce qui m'a coûté aussi dans les 15 millions pour refaire les travaux et le remettre en état. On voit aussi le pilier de 400 000 volts avec les câbles. Les ouvriers, donc, quand j'ai commencé à défraîchir et à enlever les herbes sauvages qui ont poussé pendant notre absence, parce que c'était à l'abandon depuis un bon moment. Donc j'ai investi dans du matériel. Le maire de Bouarfa, l'ex-maire de la commune de Bouarfa, dont je me suis accroché avec lui à plusieurs reprises, ici à Haïdriouch, comme aussi ailleurs à la mairie. Mais en maintes fois, il m'a dit, je vais vous apporter le maximum de mon aide, mais il n'a jamais apporté quoi que ce soit. Là, les travaux ont terminé, et donc c'est ici que je vais couper le chemin, si rien ne sera fait dans les mois à venir. Après le visionnage de la vidéo, comme vous pouvez le constater, il y a eu beaucoup de dégâts, énormément. Pendant pratiquement 1996, notre territoire qui nous était interdit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nos problèmes ne trouvent pas de solution sans l'apport des autorités compétentes qui doivent intervenir. Alors, en premier, c'est l'armée. S'il n'y avait pas eu ces événements,
Et si l'armée ne s'est pas installée chez moi, je n'aurais jamais eu ces problèmes-là. J'étais maître chez moi et j'étais bien avancé dans mes projets. À partir de là, il y a 5 dossiers. Le dossier de ma mère, qui est morte là, blessée par les éclats de bombe tirés par hélicoptère. Le dossier du stationnement militaire pendant pratiquement 14 ans. Et les dégâts effectués par le bulldozer militaire en premier. Ça, c'est en cours entre les services du domaine qui m'ont reçu dernièrement et le contrôleur de l'inspection des domaines. Après, il y a un dossier de la wilaya de Blida, aussi par le stationnement des gardes communaux qui sont restés aussi 14 ans. Et pendant les 14 ans qu'ils sont restés là-bas, ils ont vécu qu'avec du braconnage et les pièges qu'ils mettaient sur nos terres tous les jours. Aujourd'hui, c'est des endroits qui sont devenus dangereux parce qu'il existe encore des pièges. Après, il y a les services hydrauliques qui, par jugement, ils ont fait très très fort. L'expert avait désigné une somme de dédommagement et l'avocat de la wilaya a décidé autrement. Il faut que je repasse une expertise que je dois payer, alors que c'est pas moi qui ai refusé. Je l'avais dit à M. Louali que j'accepte. Et jusqu'à maintenant, c'est un stand-by. Après, il y a le dossier de la Sonelgaz, avec qui je me bloque. Ils m'imposent leur dictat. Ils ont imposé les poteaux illégalement, sans que nous soyons informés, alors que les documents existent. Après cela, ils ont minimisé les dégâts. Les câbles, ils passent au-dessus de mon auberge et ils passent au-dessus de la maison. Donc, ce qui veut dire, ni moi ni mon frère ne pouvons habiter sous les câbles de 400 volts. Ce qui est interdit est très dangereux. Et cela m'empêche de reconstruire mon auberge à l'endroit même où il devait vivre. Tout cela m'empêche aujourd'hui. Alors qu'avec un peu plus d'effort, je pense que tout est réalisable. Il y aura des créations d'emplois, il y aura un embellissement de l'endroit, il y aura pratiquement une protection de l'environnement, de la biosphère. Et je serai là aussi pour enseigner à qui le goûtera. Je suis chef de cuisine, professeur d'art culinaire, et je maîtrise toute transformation de produits alimentaires, de la terre à l'assiette. J'ai les possibilités et les moyens de le faire moi-même. Mais si cela, il n'y aura pas de solution ou de lenteur, il est clair que je fermerai le territoire et je vivrai en clos. Alors tout dépend de l'évolution du dossier après avoir vu cette vidéo. Je suis à votre disposition afin que nous puissions trouver des solutions à cela. Je laisse les portes ouvertes. Merci.